Bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, a posé la première pierre de la nouvelle école de La Rosière ce matin. Cela en présence de la directrice et d'un élève de cette école. Il y a aussi des travaux de rénovation en cours sur l'ancien bâtiment de cette école. L'école primaire de La Rosière devrait ouvrir ses portes en janvier 2026 et ce projet de 41,5 milliards de roupies est financé par le gouvernement des Seychelles. Formation visant à optimiser les revenus des petits établissements touristiques. 90 plutôt propriétaires de ces établissements participent à cette formation qui a été recommandée suite à une réunion tenue en août de cette année. Ils ont eu l'occasion de mieux comprendre certains aspects du business touristique, tels que la gestion budgétaire, la tarification des services et aussi l'utilisation de la technologie afin d'accroître leurs revenus. La formation s'est déroulée aujourd'hui au restaurant Mahek à Beauvallon. La secrétaire principale du département du tourisme, Sharon Francis, a expliqué que cette formation répondait à plusieurs demandes d'aide des opérateurs des petits établissements pour améliorer la gestion de leurs entreprises, particulièrement en basse saison touristique. Avec le soutien technique du Fonds monétaire international, le FMI, le gouvernement séchellois a introduit des modifications au système de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. L'objectif est prévenir les abus potentiels du système. Lors de la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale ce matin, le vice-président Ahmed Afif a expliqué que les recommandations du FMI seront mises en œuvre progressivement tout en garantissant la capacité du gouvernement à percevoir des recettes fiscales. Le projet de loi a été approuvé par les membres du LDS à l'Assemblée nationale, tandis que les membres du US ont choisi de s'abstenir. Il est prévu que le système de la TVA représente au moins 37% des recettes fiscales totales en 2025. Toujours à l'Assemblée nationale, elle a approuvé des modifications au projet de loi sur la prévention du terrorisme afin de conformer aux recommandations du groupe d'action financière. Lors de la présentation de la modification, le ministre des Affaires intérieures, Harold Fonseca, a expliqué que les Seychelles continuent d'être évaluées selon ses recommandations. Il a précisé que 3 modifications principalement sont proposées concernant la manière dont l'information est partagée entre les entités, les sanctions prévues par la loi et ainsi que les pouvoirs accordés aux ministres dans certains domaines. Dans le but de faciliter l'accès aux services judiciaires pour les personnes âgées et les personnes handicapées, le département de la justice et le ministère de la famille ont signé un accord visant à créer une carte prioritaire. Cette initiative permettra à ces groupes vulnérables d'accéder plus rapidement et facilement à des services tels que l'aide juridique, le règlement des amendes et la réception de paiements tels que la pension alimentaire sans retard. Le président de la Cour suprême, Ronnie Govinden, a déclaré que cet accord rendra les procédures plus pratiques et accessibles pour les personnes âgées et celles en situation de handicap lorsqu'elles seront impliquées dans des démarches judiciaires. Le ministère de la Famille sera chargé de délivrer ces cartes prioritaires et le secrétaire principal de ce ministère, Mike Morel, a précisé que seules les personnes qui ont des cartes par un médecin pourront faire une demande pour obtenir l'une de ces cartes. Et à l'étranger, Netumbo Nadi Daitwa
de l'Organisation populaire d'Afrique du Sud-Ouest au pouvoir a été élue première femme présidente de la Namibie après l'élection contestée de la semaine dernière. Elle a remporté plus de 57% de voix, tandis que sa proche rivale a obtenu seulement 26%. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.